Elle me rend amoureux cette voiture. Je peux vous dire un truc, c'est que la passion n'est pas morte. S'il y a bien une phrase pour résumer cette voiture, c'est celle-là. Toyota n'a de cesse de nous surprendre, que ce soit leur avancée technologique en matière de voitures full électrique ou bien alors hybride. On pourrait croire que ce sont eux les pionniers actuellement du monde des voitures électriques, mais ce n'est pas du tout le cas. Et ne vous y trompez pas, mais c'est à 100% volontaire. Oui, Toyota, ils sont contre une électrification totale du marché de l'automobile. Eux, ils sont plus pour une diversification, voitures électriques, voitures hybrides, thermiques même, tout simplement l'essence, ou même l'hydrogène. Soit ce sont les seuls dans le marché actuel à oser ouvrir leur gueule, ou bien alors ils y ont peut-être un avantage à en tirer. Je sais pas. C'est un sujet politique et perso, je suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour elle. À ce niveau, je vous laisse débattre entre vous dans l'espace commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. Ah ouais, Toyota. Merci. Franchement, je peux vous le dire 1000 fois, merci. Vous continuez de faire perdurer une passion, la passion de l'automobile, la passion des voitures thermiques, la passion des voitures sportives, à un prix abordable en plus. Franchement, je pense que vous êtes encore une des rares marques à continuer à faire rêver les enfants à avoir ce genre de voiture quand ils seront adultes ou même juste d'avoir un poster de cette voiture dans leur chambre. Ça continue de faire rêver, ça continue de faire croire, ça continue de faire penser que l'automobile, la passion de l'automobile n'est pas morte. Et rien que pour ça, merci les gars. Sauf encore une fois pour le moteur BM dans la Supra. Ah, vous avez chié dans la colle mes pauvres. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, la vidéo de la Toyota Yaris que j'ai faite il y a quelques mois compte maintenant un peu plus de 12 000 vues. Merci beaucoup à vous, les abonnés et autres simples passants. Vous me donnez la force de continuer de faire des vidéos avec un maximum de qualité, vous me donnez beaucoup de courage. Merci beaucoup, 1000 fois. Comment vous parler de la GR86 sans vous parler de ses deux grandes sœurs, la AE86 et la GT86? À elles seules, elles mériteraient une vidéo à part entière. Donc je vais tâcher de vous faire un court résumé parlant de ces deux modèles en espérant qu'une âme charitable qui passe par là me propose de filmer ces deux beautés. Surtout si c'est une Trueno. Je prends. Je vous parlais de la AE86. Vous ne la connaissez peut-être pas, vous la connaissez peut-être mieux sur le nom de Trueno. En tout cas, c'est un coupé compact sorti en 1983 qui avait un 1616 soupapes, double arbre à cam qui développait 130 chevaux. Avec le fameux moteur 4AGE, boîte manuelle et en propulsion s'il vous plaît. Excellente voiture pour le grip, mais aussi pour le drift. Et cette voiture, elle s'est faite une fameuse réputation grâce au manga japonais Initial D. Elle était conduite par le très célèbre Takumi Fujiwara. Pour vous faire un résumé de ce manga, en gros, Takumi il utilise cette voiture tous les jours sur la même route pendant 5 ans. Ça lui a permis de développer une technique de conduite très particulière, précisément avec cette voiture, et précisément sur cette route. Au final, il va commencer à rouler sur d'autres circuits, sur d'autres routes, contre plusieurs concurrents. En bref, le gars, il bouffe tout ce qui passe. Des Evo, des S14, des GTR, même des S2000. Vraiment imbattable. Tout ça au volant d'une AE86 légèrement modifiée. Si vous n'avez jamais vu cet animé, je ne peux que vous le conseiller. Attention, j'ai trouvé la première saison un peu lourde, un peu lente à commencer, mais ça vaut la peine. Je pense qu'on peut dire qu'il y a 6 saisons, plus ou moins 80 épisodes. N'hésitez pas à me reprendre, je ne suis pas sûr de cette info. Mais quoi qu'il en soit, vraiment, je vous la conseille. En 2012, c'est le retour de la 86, sous le nom de GT86. Le marché de la sportive à prix raisonnable n'étant pas fort occupé à ce moment-là, elle défonce les prix de vente. On parle de plus de 10 000 commandes le premier mois de commercialisation, c'est énorme. Ce modèle se décline sur plusieurs marques comme la Subaru BRZ, la Toyota GT86, mais aussi la Scion FRS pour le marché américain. Cette version aura un recyclage en 2016 avec une modification majeure du bloc avant. Mais à part ça, rien de très notable à ce niveau-là. La GT86, ce sera l'une des voitures les plus appréciées dans le monde du tuning. Tout lui va, toutes les modifications lui vont. C'est d'ailleurs avec cette voiture que Rocket Bunny s'est fait connaître avec le kit Pandem. Lors de la fin de sa commercialisation en 2020, les fans du monde entier se disent que ça y est, la 86, c'est mort. Il faut bien se mettre à l'esprit, il faut bien se dire que la 86, c'est définitivement fini. Oh putain! Oh putain! En 2021, Toyota dévoile la toute nouvelle GR86. GR pour Gazoo Racing. À partir de maintenant, c'est le département sportif de chez Toyota. Et honnêtement,
elle fait vraiment chaud au cœur. Ça fait déjà 3 ans qu'elle est sortie, donc on n'a pas encore assez de chiffres pour dire si elle s'est bien vendue ou pas. Quoi qu'il en soit, on sait que Toyota a des ruptures de stock de ces modèles. Donc on suppose que les carnets de commandes sont relativement pleins. Qu'est-ce qui se passe? Le plan, il est magnifique. Ah ouais? Tu le verras au montage, mais il est magnifique. Je suis un ange là? C'est bon, on laisse ça comme ça alors. Abonne-toi! Et si ces ventes fonctionnent si bien, c'est logique. Actuellement, pour avoir une sportive abordable, on doit soit acheter celle-ci ou bien alors une Mazda MX-5. Il n'y a pas grand-chose d'autre pour la même gamme de prix. Si vous voulez autre chose, il faut d'office passer un step au-dessus avec des voitures qui coûtent plus de 50 000 €, des Type R, des RS3 ou des M2, etc. Enfin bon, vous avez compris la différence de prix, quoi. Petite pensée à tous mes viewers français qui doivent dépenser quasi 100 000 € pour acquérir une GR86, malus inclus. Au pire, achetez une GT86, elles ont encore une très bonne valeur. Elles sont quasi équivalentes, ou bien alors venez habiter en Belgique. Si vous apportez le vin, vous êtes les bienvenus. La GR86, c'est comme une GT86. Sauf que tous les défauts qu'on pouvait trouver à la GT, ils ont été rectifiés pour faire celle-ci. Le tout dans une carrosserie très sobre, un design bien plus discret. Pas de gros ailerons, ici on a juste un petit becquet d'origine Toyota. C'est discret, c'est sobre, ça fit très bien. Pas de gros diffuseurs non plus à l'arrière, c'est simple, c'est élégant. Quant à sa taille, 4,26 m de long, 1,77 m de large pour 1,31 m de haut. Des dimensions quasi identiques à sa grande sœur, sauf quelques millimètres de prix en longueur. Et quant au poids, elle n'aura pris que 31 kg pour un total de 1275 kg. Des dimensions et un poids plus que raisonnable, surtout quand on sait de quoi est capable son châssis. Et à propos des coloris, elle est disponible en silver, en rouge, en blanc nacré, en noir, un sort de gris nardo un peu moche, mais surtout dans cette belle couleur bleu cyan. C'est la plus belle. D'ailleurs, cette couleur a été arrêtée. Et non, c'est pas parce qu'elle ne se vendait pas. C'est tout simplement une technique marketing. Le but est de créer la demande. D'ailleurs, vous verrez que dans quelques années, lorsque les GR86 d'occasion commenceront à être en vente, vous verrez que ce seront celles-ci, en bleu, qui auront le plus de valeur. Parlons de ce moteur. Comme je vous disais, c'est une GT, mais en mieux. Tous les défauts qu'on pouvait à peu près trouver à la GT, ils ont été corrigés pour celle-ci. On reprochait à la GT d'avoir une accélération qui était un peu molle. Boum, 6 secondes de 0 à 100. On reprochait aussi à la GT d'avoir seulement un 2 litres. Boum, 2 litres 4. À peine 205 Nm de couple. 250 Nm de couple. Je ne vais plus vous le répéter, mais encore une fois, elle offre tout en mieux. C'est donc un 2 litres 4 à plat boxer qui développe 235 chevaux et 250 Nm de couple à plus ou moins 3700 tours minute. Et le tout sans turbo. Ouais, sans turbo, il faut bien le préciser parce qu'en 2023, c'est vas-y que je te fous du turbo à gauche, à droite, vas-y que je t'en mets, de toute façon ça pètera dans 3 ans, tiens que je t'en... Énormément d'appendices autour du moteur ont eu une upgrade. Nouvelle pompe à eau plus grosse, plus solide, nouveau modèle de pompe à carburant revu qui offre maintenant un afflux constant de carburant, même dans les virages. Parce que oui, elle prend des jets. Nouvelle bielle forgée, etc. Enfin bref, c'est un tout nouveau moteur. C'est pas une simple copie, c'est pas un simple remaniement d'un truc qui restait là dans le fond d'une armoire. Au final, tout ça pour une voiture qui coûte à peine 3 000 € plus cher que sa grande sœur vendue 10 ans auparavant. Comptez plus ou moins 34 000 € pour la version de base et plus ou moins 37 000 € pour la version sport. Quand on sait ce que coûte la Yaris 1500 hybride, perso j'achète une GR86. C'est vrai que la taxe c'est pas pareil, mais bon, elle a une autre gueule aussi, quoi. Bon, on sait qu'elle est capable de bonnes performances et qu'elle a une carrosserie fort sympathique, mais est-ce qu'elle est pratique? Bon bah si je rentre, c'est qu'il y a de la place. C'est fini maintenant les comparaisons pour mettre des bacs de bière dans les voitures. Maintenant on met des hommes, des vrais, qui font 1,84 m dans le coffre d'une GT, d'une GR. Non allez, franchement, ça va. Il y a quand même pas mal de place dans le coffre. Pour une voiture sportive, à la base, elle n'est pas faite pour ça. Et là en l'occurrence, il y a de la place. Donc ça, c'est cool. Et quant à l'intérieur, eh ben, c'est simple, c'est propre, c'est épuré.
C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de finition en aluminium ou en carbone. Là ici on a un volant avec un recouvrement en carbone, mais c'est son propriétaire qui l'a installé. Sinon de base il n'y en a pas. On a pas mal d'Alcantara, parce que celle-ci c'est la version sport. Donc on a des sièges avec de l'Alcantara, des surpiqûres blanches. Pareil pour les panneaux de porte, un peu d'Alcantara ici sur le côté. Non, ça va, c'est bien fini. Et son propriétaire a fait rajouter des ceintures bleues pour aller avec l'extérieur. Ça donne envie d'aller faire du drift, ça, tirer des gros freins à main comme ça dans les virages, ça, il est juste au bon endroit. J'ai pu voir des articles de certains journalistes qui critiquaient le fait que la radio ici, le système intégré, ne possédait pas de GPS de base. Honnêtement, qui en 2023 utilise encore le GPS intégré de la voiture? Surtout qu'on a déjà la fonction Apple CarPlay et Android Auto. Enfin, Waze, Google Maps, etc. ils font largement mieux le taf que des GPS intégrés auxquels il faut faire des mises à jour, etc. Et à propos du compteur, c'est un compteur digital qui est plutôt sympa. J'aime bien avec le contour comme ça en direct, c'est cool. Et alors on a le capteur 2G, les tours minutes, le lap time, ça c'est sympa. Mais alors surtout on a la pression des pneus, quoi. Ça c'était un défaut qu'on avait dans la Type R FL5 que je reprochais et que du coup énormément de gens reprochaient aussi. C'est le fait qu'il n'y ait pas de capteur de pression de pneus en direct. Donc on ne pouvait pas savoir la pression de pneus. Ici on peut, on sait le savoir. Ça c'est sympa. Et alors quand on se met en mode track de la voiture, là il faut la démarrer pour ça et il faut embrayer pour ça aussi. Putain c'est le Colsart ça. La vache. Quand on appuie ici sur le mode track, ça change le compteur. Et on passe sur un compteur dans le style de la S2000, encore elle, avec un système de diagramme comme ça. C'est cool. Il fait un beau bruit. Il permet d'avoir une ambiance au niveau du compteur. Et il permet aussi de désactiver instantanément toutes les aides, ESP, ABS, etc. Ça enlève tout. Mais je pense pas que ça modifie autre chose. Le son ou quoi que ce soit, ça ne change rien. De base, il y avait des haut-parleurs pour faire ressentir le son du moteur à l'intérieur de la voiture. Le propriétaire a pris la sage décision de désactiver ces haut-parleurs. Très bonne décision. Et quant au siège avant, en Alcantara, ouais, ils sont très confortables. On est bien assis, bon maintien latéral. Je voulais faire un test pour montrer qu'on sait s'asseoir à l'arrière de cette voiture parce que c'est une 2+2, hein, donc 2 places à l'avant et 2 places à l'arrière. Mais en fait, là, le siège est reculé pour moi et il n'y a vraiment plus de place, quoi. C'est une 2+2, mais c'est uniquement pour faire vendre sur papier, de marquer que c'est une 2+2 pour faire genre auprès de votre femme. Ouais, chérie, je vais acheter une voiture, il y a de la place à l'arrière pour les bébés. Tu mets rien, quoi. Tu mets rien du tout. Il n'y a pas de place du tout, quoi. Bon, un grand merci à son propriétaire qui me fait une confiance aveugle. Il me laisse sa voiture à 100%. Il n'est pas présent ici avec nous, donc merci beaucoup à lui. Wow, je vois rien. J'aurais bien fait une arrivée à Tannen comme ça avec ma main, mais si on a des pare-soleil, alors autant en profiter. Le son est magnifique. Il a changé le collecteur pour mettre un collecteur difforme. Donc en gros, c'est pas les 4 mêmes tuyaux qui partent de la même distance, ni avec la même largeur. En gros, il y a 2 tuyaux qui sont plus courts et il y a 2 tuyaux qui sont plus longs. Ça change un petit peu au niveau de la tonalité, au niveau du son, c'est pas mal. Ça donne un beau petit son métallique, c'est cool. Au niveau de la marmite à l'arrière, c'est du HKS. Ça fait un beau son aussi, en double sortie encore. Et c'est sympa. Par contre, il faut avouer qu'elle est un peu tape-cul. Il a mis des amortisseurs plus courts, moins 3 cm. C'est pas énorme, mais ça la rigidifie quand même énormément. Ça se sent, hein. Déjà le moteur boxer il fait un bruit reconnaissable, mais en plus avec cet échappement, vraiment un bruit métallique là, ça va vraiment bien. Et là en 4ème j'accélère, ça monte. Wow. Elle va bien, hein. Et il n'y a pas de turbo. Petit retour à la décélération. Bon, on va faire une accélération. Oh là 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 là. Elle va vraiment bien. C'est incroyable. Mais ce son,
Ça donne envie, ça donne envie. Mais de ouf, ça donne envie. Franchement, je pense déjà avec l'échappement d'origine, ça devait déjà vraiment donner envie. Ici avec ce son. Oh, 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 putain. Oh là 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 là. Et alors ce changement de vitesse qui est si simple, c'est si facile. Incroyable cette bagnole. Oh putain. Une petite décélération là, un petit coup de gaz et bah, ça pète. Mais il n'y a rien de fait quoi. C'est pas du pop and bang ou quoi, c'est vraiment, c'est la voiture qui décide quand elle a envie de le faire. Et ça c'est magique. Pour les 40 ans de la 86, Toyota a sorti une version spéciale, une édition limitée d'ici de la GR. C'est une édition Trueno. Donc elle est blanche, une sorte de blanc opaque, avec quelques stickers noirs. C'est un bel hommage. C'est un rappel sympathique à la Trueno. C'est réussi. Perso, je suis pas super fan comme ça d'une voiture qui a des stickers. Bah bon, ça lui va bien. Mais ça sent. Hein. Quand on appuie sur l'accélérateur, on sent qu'elle demande que ça, quoi. Elle demande d'envoyer, elle demande vraiment de rouler fort. Et la position de conduite, on sent aussi que c'est vraiment... On sent vraiment que la position de conduite est faite pour rouler sportivement. Le frein main qui est juste ici tout près, style JDM, le pommeau de vitesse qui est tombé en face, les vitesses, la boîte qui est vraiment super précise. Et alors la direction aussi, c'est incroyable. En 2012, la GT86 a été élue comme voiture sportive de l'année. Vraiment sympa. D'après les critiques, c'est une voiture qui est très cool pour faire du grip, mais qui est aussi très ludique pour faire du drift. Elle est relativement simple à faire partir du cul et à maîtriser aussi. C'est sympa. Il y a énormément de propulsions qui sont simples à maîtriser pour mettre en drift et à tenir en drift. Mais il y a d'autres propulsions style la S2000, je le dirai jamais assez, mais c'est pas une drifteuse. Vraiment pas le même comportement, vraiment pas le châssis pour faire ça. Alors que là ici, la GT86 et celle-ci aussi, la GR86, ont un châssis et un empattement pour faire du drift. Ça ne m'étonnerait pas dans quelques années de voir beaucoup de GR86 engagés dans le championnat du monde de drift, etc. Maintenant, quand on roule pépère, que c'est vraiment pour dire de rouler comme ça en rue, etc., ça fait peut-être un peu trop de bruit. Mais bon, elle n'est pas faite pour rouler pépère non plus, hein. Putain. On sent même quand elle commence à partir comme ça qu'elle se dandine un petit peu. On sent vraiment qu'elle a envie. Elle a envie. Elle demande que ça en plus. Les routes sont légèrement glissantes comme ça. Elle demande que ça quoi. Elle veut drifter. Elle crie. Elle hurle. Drift. Oh putain de merde. Oh putain. Oh la vache. Elle me rend amoureux cette voiture. Elle me rend amoureux, sérieux. Wow. Franchement, j'ai passé un excellent moment. Faire une présentation de cette voiture, une GR86, incroyable. Mais en plus de ça, pouvoir l'essayer et pouvoir ressentir vraiment cette voiture comme ça, c'est surtout sur des routes comme celle-ci, magnifique. Merci mille fois à son propriétaire de me faire confiance comme ça, c'est incroyable. Je le remercierai jamais assez. Bien, vraiment très sympathique. Elle m'a pas déçu. Je ne peux que vous conseiller d'acheter une GR86. Mais attention, elle ne sera plus disponible à la vente à partir de juillet 2024.
À ce moment-là, il y aura une nouvelle réglementation en question sécurité routière, sécurité automobile et elle ne pourra pas s'y adapter. Donc à partir de juillet 2024, c'est fini. Alors profitez-en si vous avez l'occasion d'en avoir une, foncez. Et si vous vous dites, bah, ça va, je vais en acheter une d'occasion, c'est pas grave, ça attendra. Eh bien dites-vous qu'actuellement, les GT86 valent quasi aussi cher d'occasion que ce qu'elles coûtaient à l'époque nouvelle. Merci à vous d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je pense que c'est le cas si vous êtes toujours là. Pensez à moi et à la chaîne. N'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner, activer la cloche et de venir discuter avec moi dans l'espace commentaire afin de me donner votre avis sur cette voiture et de vous plaindre des taxes fiscales ingrates. Je vous souhaite une excellente semaine. À mardi prochain. Salut tout le monde. Merci.